salut, c'est Néo. Aujourd'hui, on va parler du Subtank de chez Kangertech. Alors, le Subtank de chez Kangertech, c'est un ato qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous avez vos résistances, il est capable de récupérer du 0,5. Donc, en fait, il a des résistances en 0,5 ohms. Et aussi, il est reconstructible. Vous pouvez aussi faire vos montages vous-même en double coil, en simple coil, en fait. Donc, c'est un ato qui se présente comme ceci. Voilà, qui est assez balèze, qui fait 23 et des bananes, 23,5 je dirais. Vous avez un système de bague d'airflow ici, voilà, avec plusieurs systèmes. Vous ouvrez 2, 3, voilà, vous ouvrez. Vous avez plus d'air qui arrive. Donc moi je le trouve bien. Bon, au niveau saveur, il est super bien, il n'y a rien à dire. Le seul hic, c'est qu'il siffle en fait. Enfin, le mien siffle, ça m'énerve. Déjà, je le trouve un peu gros. Mais le mien, il siffle. Donc ça, franchement, j'aime pas moi. Quand les atos, ils sifflent, c'est bon. J'avais déjà le Kefen Light à l'époque, en original en plus. Et il sifflait aussi. Bon, bref. Il siffle pas non plus. Il siffle pas à fond, mais on l'entend quand même un petit peu. Donc, il se présente comment? Donc, dans la boîte, vous avez l'ato. Donc, la boîte se présente comme ceci. Vous avez du coton. À mon avis, du coton Jap. Vous avez la cuve pour faire vos reconstructibles qui est à l'intérieur. Voilà, la petite cuve. Vous avez un adaptateur en fait conique un peu dessous pour pouvoir mettre sur vos modes en 22. Ça fera un peu plus design. Vous avez aussi une deuxième cheminée. Je vous expliquerai à quoi elle sert. Voilà. Donc, on le démonte. On le démonte donc. Ensuite, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez remplir votre tank directement en le prenant à l'envers. Voilà, ça n'est pas obligé de changer. Vous remplissez directement comme ça. Et hop, c'est fait. Donc vous avez déjà la première chose, la résistance. Donc c'est une résistance, celle-là est en 1,5. Elles existent aussi en 0,5. Donc dans la boîte, vous avez une 0,5 et une 1,2, pardon. Et une 1,2. Donc c'est simple. Vous vissez, un peu comme tout système de résistance. Vous remplissez, vous serrez et vous wappez. Simple, comme bonjour. Très simple. Après, si vous voulez faire vos reconstructibles avec, ben, c'est aussi simple, on va dire. Vous enlevez la résistance. Vous avez votre fameuse cuve à reconstructible qui est ici. Vous la vissez à la place de votre résistance, tout simplement. À l'intérieur, vous avez, voilà, moi j'ai fait deux coils à l'intérieur, voilà, tout simple. Vous mettez vos cotons, vous faites en sorte qu'ils aillent se mettre dans les petites fentes que vous voyez en dessous. Voilà, vous avez deux petites fentes là, vous les touchez là avec votre coton, une de chaque côté. Vous refermez. Et ce qu'il faut faire justement, et là le petit truc qu'ils ont rajouté en fait. En fait, ici vous avez donc deux vis sur votre cuve, à la base la cuve qui est pour les résistances préfaites. Vous dévissez en fait ces deux vis qui sont ici. Vous en avez deux autres dans le sachet. Voilà, vous les faites tomber comme ceci. Vous enlevez cette cuve et vous prenez l'autre qui est fourni à l'intérieur et vous revissez vos deux petites vis. Voilà. Vous revissez vos deux petites vis et vous êtes en reconstructible. Pas besoin de serrer comme un sale, hein, ça ne fuit pas. Tout simplement, une fois que vous avez fait ça, vous revissez. Et là, vous avez un ato reconstructible, drip tip, clac clac, airflow, tout, la totale. Oui, le pin est en cuivre. Je ne sais pas si on va le voir.
Voilà, le pin est en cul, il est monté sur un petit ressort. Vous appuyez, clac, clac, il vient se mettre directement sur votre mode. Ça, c'est vraiment bien, il n'y a rien à dire. Donc, moi, le celui-ci vient de chez Siga.fr. Je l'ai acheté 39,90. Je m'en suis servi une fois avec la résistance qui est dessus, de base. Non, j'ai mis celle à 0,5, pardon, et j'ai vu que ça envoyait vraiment, vraiment bien. Franchement, ça envoie. Mettez ça sur un mode Nuka, vous n'allez pas être mécontent, ou sur un électronique qui prend du 0,5. Vous pouvez y aller, ça envoie. J'ai fait le montage aussi, donc ce double coil là, j'ai juste enlevé le coton, ce double coil là, je l'ai monté, je suis aussi en 0,5 avec. Et là aussi, c'est pas mal, hein. Là aussi, ça envoie. Je vous dis, moi, le seul petit hic, ce qui me dérange, c'est qu'il est un tout petit peu trop gros en fait pour mes atos. C'est-à-dire que même sur mon steampunk, en fait, il va dépasser un petit peu. Je vais vous faire voir ce que ça donne sur le steampunk de chez ProMS. Petite dédicace à Seb. Voilà, vous voyez. Donc voilà, il dépasse un chouille, hein, mais bon, pour un steampunk, il faut que ça soit flush. Donc, après, vous avez la cloche, hein. Vous avez ce fameux adaptateur que vous venez poser dessus, en fait. Voilà. Et là, vous allez être un peu plus flush. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit côté conique, en fait. Tout simple. Voilà. Avec, ça fait un style, quoi, on va dire. Bref, cet ato, il est vraiment bien. 39,90, franchement, pour quelqu'un qui veut se lancer même sur le reconstructible, il est pas compliqué à faire, hein. Franchement, bon, faut quand même connaître le reconstructible, hein. Faut pas se dire, bah, tiens, je vais me lancer là-dedans, parce que quand même la cuve est petite, donc on va pas alors s'amuser à aller faire un double coil au tout début que vous allez faire. Tiens, je me lance dans le reconstructible, je prends ça, j'ai vu qu'il y avait un double coil, je vais faire un double coil. Non. Là, vous commencez par un simple coil là-dedans, mais bon, je pense que mieux pour commencer, il vaut mieux s'acheter un bon dripper. Voilà, pas trop cher, avec des belles entrées, histoire de pouvoir bien s'amuser à faire des petits montages, c'est quand même moins compliqué que dans des atos comme ça, où c'est quand même petit. Donc voilà, très bon ato. Vraiment, Subtank de chez Kanger, rien à dire, un peu gros. Je sais qu'ils ont sorti le mini là, Kanger Mini, qui est en 22 peut-être, je ne me rappelle plus trop, je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Il doit être en 22, je pense, ils n'ont pas été bêtes, ils l'ont fait en 22. Donc voilà, très bon ato. Je dis, celui-ci vient de chez siga.fr à Grenoble. Je mettrai le lien en bas. Que dire de plus? Bah rien. 39,90 un ato. Franchement, c'est pas cher. Tout est relatif. Bonne journée à vous. Et bonne vape. Et vive la vape libre.